Shalom, vous nous suivez régulièrement sur la chaîne qui répand la vie de lumière et vous faites très bien. L'émission que vous suivez s'intitule On en parle. Ici, nous faisons note les sujets qui alimentent vos causeries chez vous à la maison et avec notre invité, nous essayons d'en parler. Nous voulons faire un coucou aux élites de TV Chandelier, ceux grâce à qui nous avons ces émissions comme celle-ci. Ils nous soutiennent. Vous voulez faire partie des élites, regardez au bas de votre télévision le code QR qui s'affiche, scannez-le, il va vous ramener au groupe WhatsApp et vous pourrez nous soutenir soit avec 1000 francs, soit avec 10 000, ce que Dieu vous permettra de faire. Shalom, pasteur. Shalom. Avec vous, nous allons parler d'un thème très important. Vous êtes le pasteur Zézé Philippe, ou Philippe Zézé, et vous êtes le pasteur principal de la communauté des chrétiens charismatiques de Beaunois. C'est situé où? Évidemment à Beaunois. Oui, nous sommes à Beaunois, dans le quartier de Beignery, non loin du collège EIV. Vous êtes également auteur de plusieurs traités, 4 traités d'évangélisation. Oui. C'est très important pour vous, l'évangélisation? Oui, puisque à mes temps libres, je prenais ma voiture, je vais la garer souvent à des carrefours, avec un haut-parleur, je m'installe, je prêche l'évangile, et après le boulot, je rentre chez moi à la maison. Vous êtes aussi musicien? Oui. Est-ce que l'activité pastorale ne prend pas le dessus, n'est pas venue teindre l'activité du musicien? Bon, d'abord, il faut dire que l'église où je dirige, je joue encore au piano. Ah, vous continuez? D'accord. Je joue au piano, seulement je ne peux plus chanter parce que j'ai eu un petit problème à la gorge il y a très longtemps. Mais néanmoins, je me débrouille avec ça pour chanter, pour faire le service de Dieu. Parce que ce qui compte, c'est le Saint-Esprit, c'est pas la beauté de la voix. Vous faisiez partie d'un groupe qui a fait sortir en son temps une cassette. Oui. On parlait de cassettes en son temps. Oui, c'est exact. Quel groupe? C'était le groupe musical Bénédiction. Bénédiction, d'accord. Nous pensons que nous avons la bénédiction de Dieu sur ce plateau. Amen. Et nous aurons le thème de notre causerie. Alors, vous êtes également auteur d'un livre qui va sortir bientôt sur le mariage et la famille chrétienne. La sortie est prévue en mi-mars à Paris. Oui, oui, exactement. Depuis 3 ans, nous travaillons sur ce livre-là. Parce qu'il m'avait été demandé lors d'un séminaire de pasteurs d'intervenir sur le sujet du mariage. C'est cela. Et après être intervenu sur le sujet du mariage, j'avais posé la question de savoir est-ce qu'un chrétien pouvait divorcer? Et même au milieu des pasteurs, ils étaient divisés. Alors, donc après avoir donné l'enseignement, beaucoup m'ont dit que c'est pour la première fois qu'ils comprenaient vraiment. C'est cela. Alors c'est tout ça qui m'a motivé à me dire, bon, si des pasteurs, eux, qui doivent enseigner le peuple, sont divisés sur la question du divorce, alors il était important d'éditer un livre pour pouvoir former les pasteurs et les élites. C'est cela. Vous avez lâché le mot, le divorce, il en sera question aujourd'hui, le divorce en milieu chrétien. Vous êtes marié? Oui, je suis marié le 25 décembre 1999. 25 décembre 1999. C'est une date qui retient l'attention de tous ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire. Et ça vous fait 25 ans de mariage. Alors vous avez quand même de la matière en ce qui concerne le mariage. Vous avez combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants. Oui. Alors depuis le 25 décembre 1999, vous êtes marié. Oui. On va vous poser une question, vous êtes heureux? Oui, bien sûr, je suis très heureux. Vous êtes épanoui? Je suis épanoui. Ok. Quel est le but de Dieu en instituant le mariage? Alors, le but du Seigneur, dans un premier temps, il faut le comprendre dans sa vision même pour toute la création. C'est cela. Parce que quand Dieu crée l'homme, dans un premier temps, à son image, c'est selon sa ressemblance, c'est pour un but. C'est cela. Voilà, c'est afin que l'homme administre la terre. Et ce travail fastidieux, l'homme, voyant qu'il était seul face à tous les animaux, face à l'ampleur du travail qu'il avait, Dieu lui a fait une aide semblable. Donc voilà un peu le but pour lequel l'homme et la femme ont été faits pour pouvoir administrer la terre que Dieu avait déjà créée. Alors, à quel moment on peut dire qu'un mariage est valide? À partir de quand on dit que quelqu'un est marié? Parce qu'il y a la dot, il y a le mariage civil. Bon, c'est une question complexe parce que nous sommes
à une époque aujourd'hui, c'est-à-dire nos contemporains ne comprendront pas certaines choses, certaines valeurs bibliques. C'est cela. Voilà. Mais il faut dire déjà que le mariage commence d'abord dans la famille. Parce que la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc le mariage commence d'abord là, au niveau de la famille. C'est ça. Voilà. Quand on parlait au niveau de la famille, on parlait de la dot. Oui, je parle déjà de la dot. Parce qu'en fait, la dot n'est que le... Est-ce qu'elle est biblique, la dot? La dot, elle est universelle. Avant d'être biblique, elle est d'abord universelle. J'avais pour preuve que, avant que nos parents ne connaissent Jésus-Christ en Afrique, ils se mariaient. Ils avaient des codes sociaux qui leur permettaient de se marier, étant donné que tous les hommes viennent d'une même racine, c'est-à-dire de Noé, avec Sem, Cam et Japheth. Ça veut dire qu'il y avait quand même dans la conscience collective certaines notions de la parole de Dieu, au point où il y avait des codes sociaux qui existaient. C'est cela. Et par exemple, la dot sous la forme que nous connaissons dans la Bible, elle n'est pas propre à la Bible, elle est universelle. Dans les années 1700, avant 1750, avant Jésus-Christ, il existait en Babylone un code du mariage, par exemple, qui avait été édité par un souverain qu'on appelait Hammurabi. Il a vécu à l'époque de Terah, le grand-père d'Abraham, et nous savons qu'Abraham lui-même est issu de Babylone. C'est cela. Il est issu de Babylone, et quand il est arrivé à Canaan, où il devait s'installer, tous les différents mariages qui ont eu lieu se sont déroulés en fonction de ces codes qui existaient déjà. Et dans ces codes, par exemple, d'Hammurabi, il y a des éléments importants qu'il faut prendre en compte. Par exemple, quand un jeune homme voit une femme et qu'il veut épouser cette fille, il y a la première démarche qu'on appelle par exemple le tiratou. Dans ce code-là, c'est-à-dire on va taper à la porte, ce que nous on appelle aujourd'hui le kokoko, qu'on appelle le tiratou, dans ce code d'Hammurabi. Ensuite, vient l'étape de la dot, qui est le principal. C'est cela. Et on l'appelle le biblou à cette époque. Et après le biblou, maintenant, quand le mariage est célébré, la jeune femme, quand elle doit rejoindre son foyer, alors la famille paye la dot, c'est-à-dire la famille de la femme, paye encore une autre dot pour la femme, qu'on appelle le chérictou. Et on peut le voir même dans le livre de 1 roi, chapitre 9, le verset 16. Le roi Salomon avait épousé la fille de Pharaon. Et on va lire ce verset, je pense qu'il va nous aider à mieux comprendre. Donc la Bible nous dit, par exemple, que Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis, il avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Donc vous voyez que l'interpénétration des peuples à cette époque en Mésopotamie fait que le peuple d'Israël, qui a la loi de Dieu, il y avait des mariages qui existaient entre ce peuple d'Israël et puis d'autres nations qui ne connaissaient pas Dieu, mais sur un code qui était existant. C'est ce qui est la dot. Donc le mariage commence par la dot. Donc le mariage commence par la dot qui est universelle pour tous les peuples. Et il commence et il atterrit où? Bon. Donc après la dot, normalement dans le temps, une fois que les autorités légales, c'est-à-dire les parents de la femme et les parents du monsieur qui veulent se marier, une fois qu'ils s'allient par un serment, par un vœu, alors on peut dire que là intervient maintenant le mariage. Le mariage. Voilà, donc le mariage traditionnel, si on l'appelle aujourd'hui avec les thèmes que nous avons aujourd'hui, le mariage traditionnel, c'est le mariage. C'est cela. Voilà, parce que à l'époque, comme il est écrit dans la Bible, premièrement, dans les 10 commandements, la Bible dit « Honore ton père et ta mère, et tes jours seront heureux ». C'est cela. Dieu avait déjà dit « L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ». Mais comment l'homme va quitter sa famille pour aller s'attacher à une femme? Il faut qu'il honore son père et sa mère. D'où naissent les codes sociaux. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever pour aller dans une famille de quelqu'un, prendre son enfant et puis s'enfuir. Même si ça se fait chez nous ici, en Côte d'Ivoire, à l'ouest, où par exemple il y a le mariage par enlèvement. C'est-à-dire vous voyez une jeune fille, elle vous plaît, vous manigancez avec vos amis, quand elle est d'accord, vous l'enlevez et vous l'emmenez dans votre campement. Le matin très tôt,
on tape le tam-tam parleur, tout le monde sait. Mais est-ce que ça a quoi de nos jours? Ça, c'est peut-être... De nos jours, parce que de nos jours, c'est rare quand même. Très rare mais quand même, ça toujours court. Parce que c'est tout ça les traditions. C'est tout ça les traditions. Ça a encore lieu dans certaines régions. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, le mariage chrétien, parce que les chrétiens, quand ils se marient, ils font la bénédiction à l'église. En quoi il est différent de quelqu'un qui ne connaît pas Christ qui se marie? Bon, moi, le thème mariage chrétien me gêne un peu. D'accord. Parce que si on part... Pour vous, le mariage, c'est le mariage. Le mariage, c'est le mariage. Parce que si on part sur le fait qu'il y a un mariage chrétien et qu'il y a un mariage païen, ça veut dire que nos parents, par exemple, qui n'ont pas connu Christ, n'étaient pas mariés. C'est cela. Donc le mariage, il est universel. Le mariage, c'est le mariage. C'est cela. Voilà. Maintenant, il y a la célébration du mariage qui peut prendre une connotation païenne comme une connotation chrétienne. Et quand... Selon notre foi. Voilà, selon leur foi. Et quand cette connotation prend la forme de chrétienne, ça veut dire qu'elle s'appuie sur les valeurs bibliques. À ce moment, peut-être, on peut parler de mariage chrétien. D'accord. Pour un couple, pour que le couple puisse perdurer dans le mariage, il y a forcément des précautions à prendre. Oui. Bon, je peux dire que les valeurs chrétiennes sont des valeurs fondamentales. Si un païen non-croyant applique ces valeurs chrétiennes, son couple va perdurer. Mais comment il peut l'appliquer si lui-même... S'il ne connaît pas, ça veut dire qu'il faut qu'il se convertisse à Christ. C'est cela. Parce que ces valeurs-là s'appuient sur la parole de Dieu. Voilà. Donc, pour qu'un couple chrétien puisse perdurer, il y a d'abord certains éléments. Il y a certains éléments qu'il faut analyser. Alors, je dirais premièrement, il faut une bonne préparation au mariage. Vous entendez par quoi préparation, une bonne préparation? C'est-à-dire une bonne formation. Il faut que ces enfants soient instruits sur le mariage. Dans le temps, nos mamans instruisaient leurs jeunes filles et puis pour leur permettre de comprendre ce à quoi elles doivent s'attendre quand elles vont dans un mariage et tout ça. Bon, les jeunes garçons, ils suivaient leurs parents, leur père qui leur donnait des conseils. Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons des valeurs qui sont dans la Bible. Et pour qu'un couple vraiment perdu, il y a des piliers sur lesquels le couple, c'est-à-dire c'est des piliers sur lesquels le couple doit d'abord se fonder avant même d'entrer dans le mariage. Et ces piliers, par exemple, j'en ai dénombré 3. Alors, premièrement, il faut comprendre ses sentiments. Parce que beaucoup de personnes se marient, mais sans connaître vraiment le sentiment qui les anime vis-à-vis de l'âme sœur ou bien du sexe opposé. Ils confondent certainement le sentiment qu'ils ont. Ils confondent les sentiments parce qu'ils confondent l'amour. Regardez, en français, quand on dit « j'aime mon père », j'aime mon père, j'aime mon chien, j'aime mon chien. C'est le même mot, mais pour d'autres, plusieurs... C'est le même mot qui exprime plusieurs sentiments. Alors que dans la Bible, les mots ont leur sens. Dans le grec, par exemple, quand vous avez un désir charnel et que vous avez envie de rapport sexuel, le mot qui est employé, c'est éros. Ce n'est pas aimer, c'est le bas niveau, c'est éros. C'est-à-dire c'est la volupté que vous voulez. Quand vous avez, par exemple, un attachement, l'amitié, l'attachement à quelqu'un ou bien à une chose, c'est le mot philéo, philos. Et quand vous avez un amour désintéressé, comme l'amour de Dieu, ça s'appelle agapé. Maintenant, en plus de l'agapé, il y a aussi un autre amour qui est au-dessus, qu'on appelle en grec le gnorizo, qu'on peut appeler, que les mystiques ont transformé par le gnosticisme. Vous avez appris le grec? Oui, un peu quand même. Voilà, donc, par exemple, ce mot, le mot gnorizo, c'est la connaissance, en fait. Parce que vous pouvez dire, par exemple, je connais ma femme. Et le mot connaître, il y a plusieurs connotations. C'est cela. Parce que la connaissance intellectuelle vague, c'est gnosko en grec. Mais la connaissance intime, c'est-à-dire le lien parfait qui vous unit, c'est gnorizo. Et quand Jésus dit, je connais mon Père, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire que vous connaissez le Père de Jésus plus que lui. Parce que ce qui les unit est beaucoup plus fort. Donc vous voyez que ce fondement-là, par exemple, il n'est pas bien observé dans la vie des jeunes gens quand ils veulent se marier et ils confondent leurs sentiments. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez par exemple les mammifères, les chiennes par exemple, elles ont des cycles 2 fois dans l'année où quand une chienne est en chaleur, elle sécrète des phéromones qui apparaissent dans ses urines. Et tous les mâles qui sont dans le secteur vont réunir ils sont attirés par...
ils vont la rechercher pour avoir des rapports avec elle, parce que c'est la période de la fécondation. Mais chez les mammifères aussi humains que nous sommes, il y a aussi ce phénomène. Les femmes, par exemple, elles ont un cycle de 28 jours normal. Au 14e jour de leur cycle, par exemple, il y a une transformation qui se passe dans leur corps. Le corps jaune va sécréter des hormones. La femme va commencer à avoir... sa température va changer. Elle va commencer à avoir une peau douce. Elle va commencer à aimer la compagnie des hommes. Sa voix va commencer à être douce. En fait, elle est préparée pour avoir des rapports sexuels. C'est cela. Et souvent, dans ces périodes-là, si elle ne connaît pas ses sentiments et qu'elle va avec quelqu'un parce qu'elle voit qu'elle s'entend bien avec lui et tout ça, c'est passé souvent dans cette période, beaucoup chutent. C'est ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais après avoir chuté, après que le désir soit assoivi, on vient à la réalité. Ils viennent à la réalité puis se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise. C'est cela. Donc il faut vraiment connaître ses sentiments. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut vraiment que nos jeunes gens apprennent, il faut savoir que quand vous devez rentrer dans un mariage, vous devez être prêt à la contradiction. Parce que le foyer, c'est le laboratoire du brisement. C'est-à-dire c'est le laboratoire de l'acceptation. Deux éducations différentes. Deux éducations différentes. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. Le troisième pilier, c'est la vérité et la confiance mutuelle avant le mariage. Donc voilà 3 piliers sur lesquels nos jeunes gens devaient vraiment travailler avant de s'engager dans le mariage. Voilà. Donc il faut vraiment la vérité et la confiance. Il faut qu'on se dise vraiment tout. Aujourd'hui, quand les gens veulent se marier, quand ils sont fiancés, ils sont au téléphone à minuit, à 1h du matin, ils s'envoient des messages, ils se regardent les beaux yeux et ils ne savent pas véritablement quel est ton plan d'avenir, qu'est-ce que tu veux, ta vie c'est quoi, tu penses à quoi quand tout tu est beau, tout est rose. Tout est beau, tout est rose. Ils ne songent qu'à avoir des petits yeux pour manifester leur amour, mais ils ne posent pas les questions fondamentales. Qui es-tu? Comment tu as vécu? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes projets d'avenir? Voilà. Et quand ces questions ne sont pas posées dans la vérité, pour créer la confiance, après ils vont avoir des problèmes. Alors, mais qui devrait les y préparer? Je pense que c'est notre rôle en tant que serviteurs de Dieu, dans les différentes églises où nous servons. Nous avons le devoir de pouvoir former nos jeunes gens. Et la formation se passe à 2 niveaux. Il y a d'abord la formation générale que nous donnons à l'église par rapport à la prédication de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vient pour transformer l'intelligence du chrétien. Comme la Bible dit, que la loi est faite pour l'homme charnel, mais l'homme spirituel, il n'a pas besoin de loi parce que la parole de Dieu l'ayant transformé, il est vraiment prêt à agir selon Dieu. Donc c'est notre devoir. Et en plus, nous avons aussi, dans certains ministères, le diaconat, avec toutes ses ramifications et les conseillers conjugaux qui ont vraiment le devoir de coquer les jeunes gens afin qu'ils puissent se préparer avant d'entrer dans le mariage. Alors, malgré tout ce travail qui est fait dans les églises, on parle aujourd'hui de taux très élevés de divorce au niveau chrétien. Vous n'avez jamais entendu ça? Si. Vous avez des statistiques concernant ce taux élevé? Bon, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas les statistiques exactes, mais je sais par exemple que selon certaines émissions télé que j'ai regardées, en général, dans le monde entier, d'après le classement qui a été fait, en France, qui est le premier pays au monde où il y a les divorces, il y a 45% de divorces, toutes tendances confondues, chrétiens comme non chrétiens. Le deuxième pays qui suit, c'est l'Angleterre, avec 42% de divorces. Le troisième pays, ce sont les États-Unis, avec 41% de divorces. Le quatrième pays, ce sont les Qatar. Le Qatar, avec 38% de choses. Mais le rapport... Dieu merci, la Côte d'Ivoire est très loin. Mais non. On n'est pas loin. Parce que si on prend l'année 2022, selon les statistiques du ministère de la Famille en Côte d'Ivoire, c'est 45% de divorces pour l'année 2022. Et moi qui ai commencé à chanter. Donc regardez, si nous prenons ces 45% de divorces en Côte d'Ivoire en 2022 et que nous le rapportons au niveau mondial, la France fait 45% de divorces. Donc regardez, on est pratiquement ex aequo. On n'est pas loin. Donc la Côte d'Ivoire est un pays où on divorce beaucoup et c'est préoccupant. Maintenant, au niveau chrétien, je pense qu'en Occident, ils avaient fait une étude avec un docteur qui s'appelle Brad Wilcox et une chercheuse qui s'appelle Sheffield Fendan, qui a dit qu'en milieu chrétien,
là-bas, où les gens pratiquaient, ils étaient assidus à l'église, il y a au moins 35% de divorces. Bon, en Côte d'Ivoire, on n'a pas vraiment les statistiques au niveau chrétien, mais je pense quand même que sur les 45%, quand même, le taux est... Vous qui êtes pasteur, vous qui recevez du monde, vous qui causez avec vos chrétiens, avec d'autres chrétiens, vous êtes d'accord que de plus en plus, même s'il n'y a pas de divorce, il y a de plus en plus, on parle d'intention de divorce. Oui, c'est exact. Il y a beaucoup d'intentions de divorce. Alors, à quoi cela est dû? Alors que tout ce que vous avez cité est fait dans les églises. Il y a les diacres, il y a les conseillers conjugaux pour les y accompagner. Alors, les raisons qui poussent vraiment au divorce sont multiples. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire avant le mariage, il y a le problème de l'impréparation des gens avant d'aller au mariage. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont en fait, parce que les piliers que je viens de citer, beaucoup ne sont pas passés par ces piliers. C'est-à-dire ils ont enjambé et ils ont fait leur mariage sur certaines bases qui les rattrapent aujourd'hui dans leur foyer. En plus de ça, il y a d'autres raisons. Par exemple, il y a la raison propre au couple. C'est-à-dire une fois qu'ils sont avant d'y aller, vous dites qu'ils ne sont pas suffisamment préparés. Oui. Et plus haut, vous avez dit que c'est les hommes de Dieu, c'est vous qui devez les y préparer. Est-ce pas parce que vous avez échoué? Non, nous n'avons pas échoué. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Non, malgré tout ce que vous faites, oui, ils ne vous écoutent pas en fait. Bon, c'est ce que vous voulez dire. Regardez aujourd'hui la question du péché ou la question de l'impudicité dans l'église. C'est-à-dire de la sexualité incontrôlée dans les églises évangéliques, dans n'importe quel milieu. C'est cela. Ça n'a pas commencé à notre temps. Mais ça s'est atténué à votre temps. Non, non, non. Quand je parle de notre temps, je parle des temps bibliques. Regardez, quand l'évangile part pour la première fois, c'est-à-dire il quitte le monde juif, et qu'il part pour la première fois dans le monde païen, et qu'il y a des discussions, qu'est-ce qu'on enseigne aux païens? Il y a eu le premier concile de Jérusalem. C'est cela. La résolution qui a été prise par les apôtres, c'est quoi? Ils ont cerné très vite le problème. Ils ont dit, bon, on ne va pas lier des fardeaux sur le dos des païens. On va leur dire simplement de s'abstenir de l'impudicité, du fétichisme, c'est-à-dire de l'idolâtrie, et puis des viandes sacrifiées aux idoles. Ce qui est frappant. C'est ce qui était frappant. Ça veut dire que les peuples africains ou les peuples non juifs en général, c'est pour ça qu'on dit qu'ils vivent dans le désordre, c'est pourquoi on dit un païen, un impie vit dans le désordre. La question de la sexualité n'est pas maîtrisée. Et nous nous battons aujourd'hui dans l'Église de la maîtriser. Donc quand bien même que nous enseignons sur la parole de Dieu, et quand des jeunes gens ils commencent à s'envoyer des SMS la nuit et qu'ils commencent à causer et tout ça, ils ne vont pas venir prévenir le pasteur pour dire, mais c'est ceux qui sont vraiment courageux, qui aiment le Seigneur, qui veulent vraiment être sauvés, c'est ceux-là qui viennent toujours demander conseil auprès des serviteurs de Dieu. On entend de plus en plus des voix de supposés serviteurs de Dieu qui disent que c'est justement parce que au niveau chrétien, on ne fait pas, par exemple, le goûter-voir. Le goûter-voir, et ça fait que quand on vient dans le foyer, on a les problèmes. Alors, ils suggèrent qu'ils doivent se connaître d'abord, quand je dis connaître, même sur le plan sexuel, avant de se marier. Qu'en pensez-vous? Alors, je disais tout à l'heure que le divorce a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à divorcer. C'est-à-dire, n'est-ce pas une raison, ça? Si, c'est une raison, mais j'allais y arriver. Le fait qu'ils ne se connaissent pas sexuellement? Non, non, non. Ça dit que ça, ce n'est pas une raison. Ça dit que pour des pasteurs qui évoquent cette raison, je crois qu'eux-mêmes, ils sont dans la déraison. La raison est toute simple. Allons-y. Voilà. Elle est toute simple parce que les fondements bibliques ne nous enseignent pas ça. Parce que j'ai déjà entendu une fois un homme de Dieu, qu'on ne citera pas, voilà, qu'on ne citera pas, dit que si quelqu'un veut épouser une femme, il faut qu'il goûte d'abord avant. Je l'ai aussi écouté, c'est voilà. Ma question. Et le verset biblique qu'il a pris pour référence, le verset dit que si un homme séduit une fille, une vierge, et qu'il couche avec elle, il la prendra pour femme. Il la prendra pour femme. Donc, pour lui, cela veut dire que avant de pouvoir épouser une femme, payer la dot d'une femme, il faut d'abord goûter pour voir. Mais ce qu'il oublie, c'est que, en fait, ce verset ne lui dit pas qu'il peut coucher avec une jeune fille avant de la marier. En fait, ce verset est une sentence
Parce que dans le code social juif, une jeune fille est sous l'autorité parentale. Et le jour même de son mariage, quand les deux familles sont d'accord et que le mariage est célébré, il y avait une cérémonie qu'on appelle le passage sous la roupa, c'est-à-dire la nuit de noces. Et on vérifiait si la jeune fille était vierge. Si son mari découvrait que la jeune fille n'était pas vierge, alors cette jeune fille devait être conduite devant la maison paternelle et elle devait être lapidée à mort parce qu'elle venait de désacraliser sa famille, de honir sa famille. Et c'était comme ça qu'on faisait. Donc, puisqu'il ne fallait pas salir la réputation des jeunes vierges en Israël, la loi dit donc, si quelqu'un séduit une jeune fille et qu'il couche avec elle, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus se rétracter. Il a obligation de la marier. Alors que dit cet homme en disant qu'il faut goûter pour voir. Bon, si tu goûtes et que c'est pas bon, tu fais quoi? Tu vas chercher une autre. Tu vas chercher une autre. Or là, cette loi s'est mise là pour ce genre de personnes. Pour dire que si tu ne respectes pas les règles sociales, qui veulent que tu ailles demander la main de la fille en bonne et due forme, et que le mariage se fasse avant que tu n'ailles dans la nuit de noces, et que tu découvres que cette fille est vierge, si tu n'as pas respecté ça et que tu es parti tu as pris un raccourci, et que tu as pris un raccourci, là maintenant tu ne peux plus te rétracter. Tu es obligé de la marier. Tu es obligé de la marier. Seulement, c'est au cas où le père refuse de te donner cette fille, alors tu vas payer la dot, c'est-à-dire le dédommagement des vierges, et puis comme ça, la fille pourra retourner dans sa famille. D'accord. Donc le goûter-voir, il est proscrit. Pour la première raison que je viens d'évoquer, et pour la deuxième raison, c'est que la Bible dit, le goûter-voir, c'est quoi? Ça dit que vous n'êtes pas marié à une jeune fille, et puis vous avez des rapports sexuels avec elle. C'est ça. Dans l'Ancien Testament, on appelle ça la prostitution. C'est-à-dire on dit qu'elle s'est prostituée étant sous le toit de ses parents. Dans le Nouveau Testament, on appelle ça l'impudicité. Donc si vous couchez avec une jeune fille qui n'est pas votre femme, il n'y a aucune alliance entre vous, soit l'alliance par la dot devant les parents, ni aucune alliance devant l'autorité, et que vous couchez avec elle, ça s'appelle de l'impudicité. Or, il est écrit, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. D'accord, merci pasteur. Nous allons marquer une pause, et le temps de la réclame, et nous allons revenir sur le plateau. TVC, la chaîne qui répand, la vie de lumière. TVC, votre télévision lance une opération dénommée Les Élus. Devenez élite de TV Chandelier en envoyant 1000 francs CFA ou 10 000 francs CFA minimum chaque mois pour soutenir les productions de TVC. Chaque don, petit ou grand, nous permet de payer le déplacement de nos équipes pour réaliser des interviews, produire des émissions et hisser ainsi plus haut le drapeau de Jésus sur le toit du monde. Il est plus qu'important que tu rejoignes les frères et sœurs qui ne veulent pas que l'histoire de la propagation de l'évangile ne s'écrive sans eux. Paiement par Mobile Money. Wave plus 225 05 64 45 27 27. Orange Money plus 225 07 89 44 61 19. MTN Money plus 225 05 64 45 27 27. Move Money plus 225 01 73 69 75 75. Direct. Il s'agit de vous rendre au siège du TV Chandelier situé au rez-de-chaussée du bloc administratif de l'église protestante baptiste. Œuvre et mission internationale 6 à Yopougon militaire pour faire votre don en main propre au service marketing de la télévision. Demandez à voir Madame C.I. Isabelle. Notez bien, exigez votre reçu. Un compte bancaire dédié est aussi ouvert dans les livres de la Banque nationale d'investissement, BNI, afin de recevoir toutes les contributions et tous les dons qui seront faits par voie bancaire et partout dans le monde sur le numéro suivant. CI 092 01 023 00 163 789
0004 96. Pour un bon suivi, nous demandons à tous nos téléspectateurs de bien vouloir s'inscrire dans les différents groupes WhatsApp des élites de TVC. TVC, la chaîne qui répand la vie de lumière. Nous sommes de retour sur notre plateau. Nous avons entamé une discussion avec le pasteur Zézé Philippe sur le thème le divorce en milieu chrétien. Avant la réclame, vous étiez en train d'expliquer un peu les raisons qui vont contre ce qui est dit, est connu de façon générale sur le goûter-voix. Mais avant que vous n'interveniez, ils prennent le cas, par exemple, des jeunes filles qui vont se marier sans connaître leur mari, mais arrivé dans le foyer, ça se trouve que, excusez-moi, ils ont leur appareil génital qui est hors norme. Elle n'arrive pas à supporter. C'est qu'elle aurait pu éviter si elle avait connu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que, avant d'entrer même dans le mariage, il y a d'abord des fondements, des bases. La vérité et la confiance avant d'y aller. C'est-à-dire avant d'aller dans. Mais vous aurez voulu qu'il explique qu'il a son sexe, par exemple, qui est. Oui, mais chacun a des conseillers conjugaux. C'est-à-dire que vous avez le pasteur, vous avez le département de la famille, vous avez toutes ces personnes qui sont autour de vous, qui peuvent vous encadrer. Maintenant, si on découvre, parce qu'il peut y avoir une compatibilité. Donc, c'est tout ça, il faut qu'on le sache pour qu'on puisse vous aider. Même en 2025 où nous sommes, il y a des gens qui sont incirconcis. Donc, il faut que tout ça soit su pour que le mariage puisse aller sur de bonnes bases. Parce qu'en fait, dans le mariage, une fois que l'union est scellée, après, il serait impossible de se séparer, de divorcer. C'est pour cela qu'il faut prendre toutes les précautions avant. Alors donc, il aurait dû expliquer. Mais bien sûr. Mais c'est pas gênant pour lui, c'est pas un peu impudique? Non, mais... Ou bien il explique aux responsables? Vous avez dans une église, vous avez des encadreurs. Vous avez des pasteurs, vous avez des responsables qui vous encadrent. Et mieux, dans certaines églises, il y a un département typique de la famille. Il faut créer la confiance pour que les jeunes gens puissent s'ouvrir pour expliquer les différents problèmes qu'ils ont, pour qu'on puisse les aider. En fait, le mariage ne doit pas être un sujet tabou. Il faut, les gens, ce qu'on croit cacher aux gens, ils le savent. Ils apprennent autrement. Ils apprennent absolument autrement. Et souvent mal. Et souvent mal. C'est pour cela qu'il faut vraiment discuter de tout, expliquer les pour et les contre. Parce que si vous entrez dans le mariage avec votre consentement, on ne pourra plus revenir en arrière pour dire, parce que le mariage, même quand vous allez à la mairie, on dit vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Donc si vous êtes d'accord, que vous êtes prête, ou bien vous êtes prêt à supporter le pire dans le mariage, vous y allez avec votre propre volonté. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont nées à l'église, candidates au mariage. Mais comment il sait, par exemple, pour un homme, qu'il a un sexe hors norme, et comment la femme, elle sait qu'elle ne peut pas supporter ce sexe-là? Bon, pour le savoir, d'abord, nous vivons dans une société qui a des codes. On sait qu'en Afrique, en général, quand on dit un garçon, typiquement, c'est celui qui a un gros sexe. Et donc, du coup, les gens, par exemple, qui en sont dotés, ils pensent qu'ils sont bien équipés pour entrer dans un mariage. Alors que la sexualité dans le mariage n'a rien à voir avec la grosseur du sexe. Oui, mais par contre, les jeunes filles, par exemple, qui doivent rentrer dans le mariage, comme on dit, à l'époque, c'était nos mamans qui arrivaient à coacher ces filles pour leur donner tous les conseils adéquats. Maintenant, c'est une inconnue. Il a un gros sexe. Peut-être que pour lui, c'est normal, il ne le sait pas. C'est ça. La fille aussi, peut-être, elle est rétrécie. Elle est ignorante. Elle est ignorante, elle ne le sait pas. C'est pour cela que dans l'encadrement préliminaire qu'on fait, il y a quand même des questions de compatibilité qu'on observe, qu'on analyse et qu'on regarde. Aujourd'hui, par exemple, dans les églises, avant d'accepter que des jeunes gens aillent au mariage, de plus en plus, on essaie de corser un peu les conditions. Ils doivent faire, par exemple, des tests de VIH, des tests d'hépatite. Ils doivent faire toute une batterie de tests. Mais moi, je pense qu'il faut mettre ces différentes questions sur la table pour que les gens puissent en discuter avant d'entrer dans le mariage. Mais est-ce qu'il y a une solution pour quelqu'un qui a un membre hors norme avec une jeune fille? Est-ce qu'il y a une solution à cela?
Bibliquement, je ne connais pas. Pour qu'ils puissent vivre ensemble. Non, ça, c'est pas biblique, c'est pas spirituel. Ça, c'est physique, en fait. Moi, je suis pasteur. Voilà, je prêche la parole de Dieu. C'est ça. Ce qui n'est pas biblique, ce qui n'est pas écrit dans les Écritures, vous comprenez qu'il est difficile de répondre à cette question, parce que je répondrai à cette question selon ma propre raison. Dans ce cas, je dirais que ce n'est pas le Seigneur qui le dit, mais c'est un conseil avisé. Mais ce qui me gêne, c'est que je ne peux pas aller dans ce conseil, parce que le mariage en lui-même, peut-être tout à l'heure, quand je vais aborder la question du mariage lui-même biblique, nous allons comprendre qu'une fois qu'on est marié, il n'y a aucune raison qui peut nous pousser à divorcer. Aucune raison ne peut nous pousser à divorcer. Donc, puisqu'on sait qu'en rentrant dans le mariage, on est condamné à vivre dans ce mariage, ce que je préconise, il faut régler tout avant d'entrer dans le mariage. Parce qu'une fois qu'on est rentré, on ne peut plus en sortir. On ne peut plus en sortir. Pourquoi on ne peut pas en sortir? Pourquoi on ne peut pas divorcer? D'abord, je vais l'expliquer. Tout à l'heure, au nombre des raisons qu'on avait commencé à évoquer pour montrer pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut expliquer. Dans un premier temps, les couples déjà constitués, on note au niveau du couple 4 raisons qui sont factuelles, c'est-à-dire qui ont été démontrées par certaines études. Premièrement, le premier motif de divorce, c'est l'adultère. Le deuxième motif, c'est l'incompatibilité ou bien l'incompréhension. Le troisième, c'est l'égoïsme. Et puis le quatrième, ce sont les beaux-parents. Donc il y a des motifs qui peuvent excuser le divorce? Non, je n'ai pas dit que ces motifs excusent le divorce. Je suis en train de donner les raisons qui poussent les gens à vouloir divorcer. D'accord. OK. Et en plus de ces motifs, il y a aussi la loi elle-même. La possibilité qu'offre la loi de pouvoir divorcer. Par exemple, l'article 14 de la loi 793 du 13 octobre 2022 stipule que dès que dans le foyer, on constate une faute, c'est-à-dire quand l'un des conjoints constate que l'autre conjoint est en faute, il a le droit d'aller demander le divorce. Et la loi l'y autorise. Donc aujourd'hui, c'est un facteur qui fait que quand quelqu'un ne se sent pas bien et qu'il n'est pas heureux parce qu'il a découvert que son conjoint a commis une faute, il peut aller divorcer. Avant, si l'autre conjoint refusait le divorce, le juge n'accordait pas le divorce, mais maintenant ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que la seule personne qui va demander le divorce, on peut lui accorder le divorce si la faute est avérée. Et d'autres, les raisons maintenant au niveau ecclésiastique qui poussent au divorce, premièrement, on a les fausses doctrines. On a vraiment les fausses doctrines sur la question du mariage. Et l'une des fausses doctrines vraiment récurrentes qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont la possibilité de divorcer. Cette raison, on la trouve dans la prédication de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 19, le verset 8 à 9. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il est possible qu'après s'être marié en bonne ou due forme, selon les règles, que des chrétiens puissent divorcer? Il parle de cause d'infidélité. Voilà, il parle de cause d'infidélité. Je pense que on va vraiment lire ce verset, parce que c'est justement ce verset qui crée aujourd'hui l'incompréhension au niveau des chrétiens. Allons-y pour la lecture. Alors, le verset de Matthieu chapitre 19, verset 7 dit, et à partir du verset 3 dit, les pharisiens l'abordaient et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Voilà le verset à polémique qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que si une femme commet l'adultère, ou bien si une femme est infidèle, on peut la divorcer. Mais je pense que si nous avons assez de temps, je vais prendre mon temps pour expliquer. Allons pour l'explication déjà. Je vais prendre mon temps pour expliquer. Alors, ce texte ne peut pas être isolé de la Bible. Premièrement, pour pouvoir traduire un texte,
il faut aller à la profondeur des mots, parce que l'herméneutique nous enseigne certaines règles pour pouvoir interpréter un texte. Puisque ce texte-là, quand on le lit, c'est un texte apolémique, pour nous, chrétiens. Sinon, pour les Juifs, ce n'est pas un texte apolémique. Ils ont compris. Parce que vous voyez que les Juifs sont venus interroger Jésus pour l'éprouver. Et après l'intervention de Jésus-Christ, ils sont partis, n'ont plus posé de questions. Ça veut dire qu'eux, ils ont compris. Mais qui n'a pas compris? C'est nous, les chrétiens, qui n'avons pas compris. Aidez-nous à comprendre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'histoire de ce texte ne commence pas là. Il y a une chronologie. Donc, il faut voir le contexte chronologique. Quand nous prenons dans Matthieu chapitre 5, quand Jésus descend de la Galilée sur la montagne des Béatitudes, c'est là, devant les Juifs, publiquement, Jésus va faire le plus grand sermon. Où il dit, heureux, 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 heureux. Après, il dit, à vous les pharisiens, hypocrites. Il attaque les pharisiens. Et quand il finit d'attaquer les pharisiens, il dit, il vous a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc vous voyez bien que l'histoire qui s'est passée en Matthieu chapitre 5, un jour où il était maintenant à Jérusalem, avec ses disciples, avec tout le monde, les pharisiens sont venus pour l'éprouver. C'est comme ça, d'abord, il faut comprendre. Deuxième chose, expliquons les mots. J'ai entendu des serviteurs de Dieu vraiment faire des acrobaties pour expliquer le mot infidélité. Des gens disent, par exemple, j'ai entendu la dernière fois, ça m'a fait sourire, des gens disent, par exemple, que si ta femme, tu as quitté au travail, qu'elle n'a pas enlevé tes chaussures, ou bien qu'elle n'a pas préparé bien, qu'elle a mis trop de sel dans la sauce, et tout ça, c'est une cause d'infidélité, tu peux la divorcer. Ils en ont cité plusieurs batteries d'infidélité. Mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Dans ce texte de Matthieu, chapitre 19, le verset 9, l'infidélité, le mot infidélité employé ici, c'est le mot grec qui veut dire porneia. Porneia, quand vous entendez déjà porneia, ça vous donne la racine de pornographie, ça vous donne la racine de tout ce qui est impudicité. Donc en fait, ici, le texte est en train de nous dire que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de rapport sexuel illégal. C'est-à-dire que si sa femme a eu un rapport sexuel en dehors de lui avec une autre personne, c'est la seule raison qui peut l'amener à répudier sa femme. Donc, il y a d'abord ce thème qui parle de porneia, qui parle d'infidélité. Et l'infidélité, il a deux formes. C'est-à-dire, quand c'est un homme marié ou une femme mariée qui a des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, ça s'appelle adultère. Et quand c'est quelqu'un qui n'est pas marié, puisque la Bible, elle a des codes sociaux. Quand quelqu'un n'est pas marié, il doit vivre dans la chasteté sous l'autorité parentale. C'est-à-dire, tant que l'autorité parentale n'a pas pris la fille, ou bien le père n'a pas donné l'autorité à son fils, pour que maintenant, il quitte son père et sa mère pour fonder une nouvelle famille, il est toujours sous l'autorité de ses parents. Donc, le rapport sexuel qu'il commet, là, ça s'appelle l'impudicité, ou on appelle souvent prostitution. C'est pourquoi chez les Juifs, on dit, elle s'est prostituée étant dans la maison de son père. Donc, l'infidélité ici, c'est le rapport sexuel, illégal. Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut divorcer quand sa femme a commis l'adultère? C'est là que vient maintenant l'explication réelle de l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Donc, comprenons dans un premier temps, qui vient poser la question à Jésus? Ce sont les chefs religieux, les Juifs, sous la loi, qui viennent poser la question à Jésus-Christ. Or, quels étaient les points ou les conditions de divorce dans la loi de Moïse? Dans la loi de Moïse, il y avait deux conditions. Premièrement, il y avait les 10 commandements, où il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Et après, il y a eu les ordonnances. Et dans les ordonnances, il est dit que si quelqu'un commet l'adultère, il va être lapidé à mort. Ça, c'était l'ordonnance qui suit le commandement, qui liait le commandement. L'annexe. L'annexe. Donc, en plus de ce commandement, il y a aussi le peuple d'Israël qui légifère. Parce que dans, je crois, Deutéronome 18, Jéthro a trouvé Moïse et il a dit à Moïse, je crois, Exode 18, hein, si mes souvenirs sont bons,
Jéthro dit à Moïse, il faut établir des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000. Et qu'il se prononce sur les petites affaires. Et les affaires les plus difficiles seront portées à ton niveau et vous allez légiférer. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Et c'est sur ce modèle que la justice même, le tribunal, est calqué. Donc, la question du divorce était récurrente. Les gens venaient tout le temps se plaindre à Moïse pour pouvoir divorcer. Moïse, lui, il avait un peuple à amener à Canaan. Donc, devant la dureté des cœurs des gens, ils légifèrent, ils disent, bon, écoutez, nous, on a du chemin. Si tu vois, c'est-à-dire la deuxième cause de séparation, il est écrit, si quelqu'un voit quelque chose de honteux chez sa femme, il peut lui donner une lettre de divorce et il peut la répudier pour la ramener chez ses parents. Donc voici ces deux faits, selon la loi de Moïse pour les gens qui étaient sous la loi. Donc du coup, quand Jésus fait sa prédication, Jésus ne s'attaque pas à la loi de l'adultère. C'est-à-dire la loi de l'adultère qui dit que si tu commets adultère, tu seras lapidé à mort. Jésus ne s'est pas attaqué à cette loi. Mais Jésus s'est attaqué à quelle loi? Il s'est attaqué à la loi qui donnait la liberté aux Juifs de répudier leurs femmes. Il a dit, vous a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, il expose à devenir adultère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Jésus, une fois que tu es marié, tu es marié. À vie, tu es marié parce que la loi dit qu'un homme est lié à sa femme, d'autant plus qu'ils sont vivants. Donc si maintenant, il advienne que tu fais une lettre de divorce que tu donnes à ta femme et que pour toi, tu l'as répudiée, mais pour lui, tu ne l'as pas répudiée. Pour lui, elle n'est pas divorcée. Et si elle va avec un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Donc la seule chose qui peut te permettre, toi, en tant que chef religieux juif, sous la loi, de divorcer, c'est qu'il faut dénoncer ta femme pour dire que ma femme a commis adultère. Or, si tu dénonces ta femme et que tu dis que ma femme a commis adultère, quelle est la sentence de l'adultère selon la loi? On lapide. On va la tuer. Donc les chefs religieux, ils ont compris, ils ont été piégés. Parce qu'ils sont venus pour l'éprouver. Et à la fin, c'est eux qui ont été éprouvés. Ils ont été piégés. Parce que là, maintenant, ils découvrent que, si on ne peut plus donner des lettres de divorce fallacieuses pour libérer nos femmes, le seul moyen que l'enseignement de Jésus nous donne, c'est dénoncer et puis tuer la femme pour qu'on puisse se marier. Mais l'enseignement de Jésus ne s'arrête pas là surtout. Et c'est là qu'on voit que les hommes de Dieu, beaucoup d'enseignants sont négligents. Moi, je suis d'accord avec mon père spirituel, le pasteur Dion. La dernière fois, il parlait des 5 dons ministères. L'évangéliste, il est évangéliste. Le pasteur, il est pasteur. Le docteur, il est docteur. Ça dit, laissons les ministères s'exprimer. Il ne faut pas qu'on se chevauche, sinon on va faire un mauvais travail. Parce que souvent, il y a la négligence. Il y a la négligence des hommes de Dieu. Or, ce type de négligence, ça peut détruire la vie des gens. Et c'est ça le problème de cet enseignement sur la question du mariage. Nous tous, nous sommes négligents, hein? Mais il faut être humble. Quand tu reconnais que tu as donné un enseignement et qu'après l'Esprit de Dieu te rappelle à l'ordre et que tu te rends compte que tu t'es trompé, il faut le dire publiquement pour dire « je me suis trompé ». Maintenant, voyons la suite de l'enseignement que Jésus-Christ a donné ce jour-là. Maintenant, quand on applique encore les règles de l'herméneutique, on va voir le synoptisme des 4 évangiles. Parce que ce que Matthieu a dit, qu'est-ce que les autres disciples en pensent? Prenons Marc. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 10, toujours sur le même sujet, la Bible dit, lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Donc vous comprenez que quand Jésus donne cet enseignement aux chefs religieux juifs, mais les disciples eux-mêmes, ils sont sous la loi, mais ils sont choqués. Parce qu'à cette époque, on n'était pas encore sous la grâce. On était sous la loi. Donc eux-mêmes sont choqués. Donc arrivés à la maison, intrigués, ils abordent le Seigneur et ils demandent au Seigneur, mais ce que tu as dit aux Juifs, c'est dur. On veut comprendre. Alors on va voir la suite encore. Dans Luc chapitre 16, le verset 17 à 18. Et voici ce que Jésus répond aux disciples. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Qu'est-ce que vous constatez dans l'enseignement que Jésus donne à l'Église?
le sauf n'existe plus. Le sauf n'existe plus. C'est-à-dire, dans l'enseignement qu'il a donné aux Juifs, il y a le sauf qui était réglé par la loi. C'est ça. Mais dans l'Église, le sauf n'existe plus. Donc l'enseignement que Jésus-Christ donne aux disciples, il dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Alors les disciples sont sonnés. On va voir la suite de la conversation dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 10. Donc quand Jésus dit ça, ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ils sont déjà découragés. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire quand Jésus enseigne maintenant l'Église et qu'il dit que si tu as marié une femme et que tu la répudies, si tu épouses une autre, tu es dans l'adultère. Si elle marie quelqu'un, elle est dans l'adultère. Il n'y a plus de sauf. Les disciples, mais si c'est comme ça, c'est qu'il n'est plus avantageux pour se marier. Et à Jésus de conclure, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Ça veut dire tout simplement que si je suis marié, je ne peux plus divorcer. Je ne peux plus divorcer. Et si je sais que... Quel que soit ce qui va se passer. Quel que soit ce qui va se passer, je ne peux plus divorcer. Que ma femme ait été infidèle. Qu'elle ait été infidèle. Que mon homme ait été infidèle. Je ne peux plus divorcer. Et remarquez que Jésus, quand il donne cet enseignement, il est très cohérent dans ses enseignements. Les gens pensent qu'il y a des contradictions dans la Bible. Il n'y a pas de contradictions. C'est nous qui lisons mal. Il y a un rabbin qui disait, le livre qui est le plus lu au monde est malheureusement le plus mal interprété. En fait, c'est nous qui interprétons mal. Sinon, Jésus est cohérent. Dans Jean chapitre 4, verset 16 à 18, Jésus face à la femme samaritaine. Quand Jésus dit à la femme, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Donc vous voyez la cohérence de Jésus. Donc le fait que cette femme ait été mariée à un premier mariage, et qu'elle soit maintenant à son 5e mariage, Jésus ne considère plus les autres mariages. Considère pas les autres mariages. Tant que son premier mari est vivant, c'est que tous les autres mariages sont dans l'adultère. Et ça, c'est l'enseignement que Jésus a laissé aux disciples. Et cet enseignement, on va le voir par la suite dans la prédication des apôtres. L'apôtre Paul, qui lui-même, il n'était pas avec Jésus au moment où il a donné cet enseignement. Regardez les écrits de Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39, Paul dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. D'où l'apôtre Paul dit cet enseignement. Pourtant, l'apôtre Paul était disciple de Gamaliel. J'ai entendu un homme de Dieu dire, parlant de ce verset, que Dieu s'adressait seulement aux femmes. Il n'a pas dit si un homme est lié à sa femme. Oui, mais quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, concernant le port du voile, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme qui lui appartient, et la femme mariée, et c'est-à-dire l'homme est le chef de sa femme. Et quand vous avancez, on dit tout cela vient de Dieu. C'est-à-dire Dieu a créé l'homme et la femme, c'est par l'homme que la femme est née, c'est par la femme que l'homme est né, tout cela vient de Dieu. Ça veut dire que devant Dieu aujourd'hui, en Christ, il n'est pas, l'adultère ne concerne plus la femme. L'adultère concerne les deux. Voilà ce que je peux dire sur cette question. D'accord, continuez donc. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10 à 11, par exemple, Paul dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec le mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul, il est en phase avec l'enseignement que Jésus-Christ a donné. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que vous êtes marié, et que votre mariage est scellé, vous ne pouvez plus divorcer. Bon, dans le cas où dans un couple, il y a par exemple une violence inouïe, on l'a vu pour une chanteuse nigériane qui s'est tue et finalement elle est morte. Est-ce que là on ne peut pas excuser le divorce? Non,
on n'excuse pas le divorce parce que chaque mot a son thème, a sa terminologie. Quand vous lisez ce verset, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Là, on ne parle pas de divorce, on parle de séparation. Parce qu'en fait, dans la compréhension même des Écritures, en milieu chrétien, le divorce n'existe pas. On parle là de séparation. Et le mot qui est employé ici, c'est le mot grec choriste, qui veut dire séparer, séparation. Ce n'est pas le même mot qui est employé dans Matthieu chapitre 19, qui parle de répudier, divorcer. Donc ici, on parle de choriste, de séparer. Ce qui veut dire que dans les cas extrêmes, où il y a la violence, où il y a toutes sortes de sévices, mais la loi elle-même autorise une séparation de corps. Mais la loi dit ça d'où? Elle dit ça des Écritures. Donc quand dans un couple il y a des violences ou bien il y a des choses qui sont susceptibles de nuire c'est-à-dire à la vie, à l'intégrité physique, de l'un des conjoints, la Bible préconise qu'ils peuvent se séparer et qu'ils restent. C'est quoi le but de la séparation de corps dans ce cas-là? Le but de la séparation, c'est pour permettre au couple de pouvoir entrer en eux-mêmes. Maintenant, je vais dire une chose. Un couple chrétien, parce que c'est là qu'on parle de fondation avant le mariage. Un couple chrétien, il est fondé sur quoi? Sur la Bible. Déjà, même si on en vient dans un couple chrétien à la séparation de corps, ça veut dire que ce n'est pas le mariage qui a échoué, mais c'est déjà la foi elle-même qui a fait naufrage. Donc en fait, le divorce ou bien la séparation, c'est le prolongement de la rétrogradation. Parce que quand les gens ne sont plus prêts à accepter les valeurs et les principes bibliques, c'est là qu'ils en arrivent là. L'un des principes, c'est le pardon. L'un des principes, c'est le pardon. Et c'est là aussi, je vais adresser un message aux hommes de Dieu. Ah oui, parce qu'on en voit de plus en plus des grands hommes de Dieu qui se divorcent. Voilà. Alors le chrétien lambda, quand il voit ça, c'est une caution pour lui. Alors il faut comprendre que l'Église, c'est le laboratoire de la transformation. Les gens qui quittent le monde et qui viennent à Christ, ce sont des personnes qui sont malades spirituellement. Vous connaissez des femmes, par exemple, qui, dans leur famille, elles étaient rejetées, elles étaient toujours solitaires, elles n'ont pas bénéficié de l'amour de leurs parents. Et quand ce type de femme, par exemple, arrive dans le foyer, elle devient une femme qui est très possessive. C'est-à-dire, elle devient très jalouse. En fait, on en arrive là parce que cette femme n'a pas connu le processus de guérison interne avant de pouvoir rentrer dans le mariage. C'est notre devoir de les aider. Donc, toutes ces personnes, et je dis souvent aux gens, si vous n'avez pas appris la chasteté, étant célibataire, ce n'est pas le mariage qui va vous délivrer du sexe, qui va vous délivrer de l'impudicité ou de l'adultère. Parce que la chasteté s'apprend. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'en ai fait 10 ans dedans. C'est pas que je n'ai pas connu des tentations, mais Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas péché dans la sexualité, dans le rapport sexuel pendant 10 années avant de me marier. Et c'est une grâce. Quand vous avez vécu dans la chasteté, que vous avez appris à vivre dans la chasteté, l'élément le plus important dedans, c'est qu'une fois que vous rentrez dans le foyer, ça dit que vous ayez le sexe ou que vous n'ayez pas le sexe, vous pouvez vivre tranquillement votre vie chrétienne. Vous êtes préparé pour ça. Vous êtes préparé pour ça. Et le problème de l'égoïsme, par exemple, beaucoup de couples divorcent parce qu'arrivé dans le foyer, ils se rendent compte que l'homme est égoïste, il cache des choses pour lui, et bon, ils n'arrivent pas à se comprendre de tout ça. Mais c'est dans l'église, dans la pratique des ministères dans l'église, qu'on découvre véritablement le caractère des uns et des autres, dans la communion fraternelle. Je dis souvent, si vous voulez voir le vrai caractère, le vrai comportement d'un chrétien, allez-y au mariage. Pendant qu'on distribue la nourriture et tout ça, vous allez, si vous êtes observateur, vous allez vraiment voir le caractère, le comportement des uns et des autres, qui prend les gros morceaux, surtout quand la nourriture tarde à venir. Et tout ça, et surtout quand ça tarde à venir. Tout ça, ce sont des signes. Je crois que si nous sommes sérieux dans l'encadrement des couples, dans l'aide que nous devons leur apporter avant d'aller au mariage, il y a beaucoup de choses. Mais lui-même qui doit apporter l'aide là, il divorce. Oui, il divorce parce que lui-même, ça dépend de comment il est venu au Seigneur. Beaucoup de personnes viennent au Seigneur peut-être par envie ou par dépit. Soit ils n'ont plus de travail, soit ils n'ont pas de travail, c'est difficile, ils viennent au Seigneur. On vient au Seigneur par appel. On vient au Seigneur par appel. Et il y a 3 types d'appels. Il y a l'appel direct où Dieu lui-même il vous appelle. Il y a l'appel semi-direct, comme Élie et Élisée. C'est Élie que Dieu a appelé,
Élie qui allait appeler Élisée. L'appel s'est mis direct. Et puis maintenant, il y a l'appel indirect. Un homme de Dieu peut vous prendre pour vous établir dans l'église. Et puis vous pouvez travailler. C'est pas seulement quand vous allez vous brandir pour dire je suis pasteur ou bien je suis prophète. C'est pas ça forcément qui fait le service de Dieu. Il faut connaître sa place dans le service de Dieu et il faut avancer avec ça. Donc voilà ce que je pourrais dire. Alors donc pour vous, il n'y a aucune raison qui peut excuser le divorce. Si on se sépare, qu'on ne se remarie plus. En effet, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour moi. Ça dit, selon les Écritures que nous venons de dire, parce que nous les chrétiens évangéliques, nous disons il est écrit. C'est ça. Alors je viens de dire, il est écrit que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Et si cette femme épouse quelqu'un d'autre, elle commet un adultère. Voilà la doctrine que Jésus a laissée à l'Église. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, que le mariage soit honoré de tous. C'est cela. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, quand vous divorcez et que vous prenez une autre femme, vous êtes sous l'adultère. Et quel est votre sort? Et là, je veux peut-être faire une petite mise au point. La Bible dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. En ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait ceci? Le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais l'iniquité, c'est quoi? C'est l'injustice. C'est-à-dire ce que Jésus a reproché aux chefs juifs, c'est ce que ces hommes de Dieu font. Vous prescrivez aux gens de ne pas commettre l'adultère, vous en commettez. Vous prescrivez aux gens de ne pas commettre l'impudicité, vous en commettez. Et puis vous pensez que Dieu va juger les impudiques, et puis vous, parce que vous portez la casquette de pasteur, vous allez aller au ciel. Et là, ça ouvre des portes sur l'ossature même de la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine biblique fondamentale. Et pour pouvoir faire ce type de déclaration, ils ont inventé aujourd'hui, ils ont introduit dans l'Église un glissement sur la doctrine de la prédestination. On dit que une fois que tu es sauvé, que ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est fini, tu es sauvé. Donc si tu vas divorcer, il n'y a pas de problème. Même si tu as commis l'impudicité, si tu as commis l'adultère, tu es sauvé, mais détrompez-vous. La Bible n'a pas dit que si tu es sauvé, tu es sauvé. Autrement dit, la Bible ne dirait pas de travailler à ton salut. Mais je voudrais d'abord que les gens comprennent une chose. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode, le peuple d'Israël était un peuple d'Israël qui a été racheté par le sacrifice à la Pâque. C'est ce qu'on oublie souvent. Israël a été racheté par le sacrifice à la Pâque et ils sont dans le désert, ils sont enfants de Dieu. Nous avons été rachetés par le sacrifice réel de l'agneau, nous sommes enfants de Dieu. Et arrivés dans le désert, les enfants de Dieu font un veau d'or. Dieu décide de les tuer eux tous. Moïse va plaider. Et Moïse dit à Dieu, si toi-même tu ne nous conduis pas là, efface-moi de ton livre de vie. Qu'est-ce que Dieu répond à Moïse? Il dit non, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie, mais c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc ne croyez pas que la possibilité d'effacer le nom de quelqu'un du livre de vie n'existe pas. Il y a un préalable, ça existe. Donc celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin, il y a la possibilité d'effacer son nom dans le livre de vie. Et le livre d'Hébreux, chapitre 10, 26, vient corroborer ces faits. Nous avons, pasteur, le passage de 1 Corinthiens 7, le verset 15 que je cite. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Qu'en pensez-vous? Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, dans la structure même de ce texte de 1 Corinthiens chapitre 7, ce sont des adresses qui sont faites à différents types de catégories de chrétiens. Comme on a vu d'entrée, il dit à tous ceux qui sont mariés, je le déclare, non pas moi, mais le Seigneur, que le mari ne répudie point sa femme, et que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Après, dans la suite, il dit, à tous ceux qui sont célibataires, je voudrais que vous puissiez comme moi, célibataire. Mais si quelqu'un brûle, qu'il se marie. Et maintenant, il arrive à la fin, il dit aux autres. Mais ces autres-là, c'est qui? Alors, aux autres, là, ce sont des gens qui vivent dans le concubinage. Et principalement, là, nous sommes à Corinthe. Quand nous analysons le contexte géographique de cette lettre, nous sommes à Corinthe, où
il y avait des hellénistes dans l'église, c'est-à-dire des Grecs qui ont marié des femmes, qui vivaient avec des femmes grecques, et des Juifs qui vivaient avec des femmes grecques, et vice-versa. Or, il n'y avait pas d'union entre eux, puisque ces unions ne sont pas reconnues dans la communauté juive. Donc, ils vivaient comme ça en concubinage. On peut le comprendre même dans la structure du texte. Parce que quand on lit ce texte, par exemple, que vous venez de citer, on pourrait croire qu'il s'agit vraiment des gens qui sont mariés, parce que on dit si quelqu'un est marié à une femme, c'est-à-dire on dit que si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Donc on penserait que ces non-croyants sont mariés. Dans la conscience collective, un homme qui vit avec une femme dans le concubinage, dans la conscience collective, on les considère comme étant sa femme. On le considère comme étant sa femme. Donc le fait d'employer ce terme pour dire que si un non-croyant répudie sa femme, ils ne sont pas liés, ça ne veut pas dire que ces gens étaient formellement mariés. Par contre, l'étude du texte dans la suite nous situe sur la pensée même de l'apôtre. Quand on avait vu Luc chapitre 16, versets 17-18, où la femme parle de répudier, et on a vu aussi la traduction du mot apollosaï, qui voulait parler de divorcer, c'est-à-dire son terme clair, divorcer. Or ici, le terme qui est employé, ce n'est pas le mot divorcer, mais c'est le mot se séparer, affieto. Or, cette séparation ne concerne qui? Elle ne concerne que ceux qui ne sont pas mariés selon la loi divine. C'est pour cela que Paul, qui enseigne déjà qu'une femme est liée à son mari, d'autant plus que les deux sont vivants, ne peut pas venir dire à des gens qui sont mariés que s'ils se séparent, ils ne sont pas liés dans ce cas-là. C'est une mauvaise interprétation. C'est des personnes qui n'étaient pas au préalable liées. Ce sont des personnes qui ne sont pas au préalable liées. C'est pour cela que l'apôtre Paul préconise la séparation, parce que c'était courant. Dans le monde entre les hellénistes, c'était vraiment courant. Donc s'il y a un juif, par exemple, qui est chrétien, vit en concubinage avec une femme grecque, et que la femme trouve qu'elle ne peut pas se convertir, si la femme veut se séparer, qu'elle se sépare. Mais une chose, l'initiative ne doit pas venir du frère en Christ. Sinon, autrement dit, l'apôtre Paul allait ouvrir un boulevard. Tous ceux qui viennent en Christ, étant en concubinage, dès qu'ils voient de nouvelles sœurs, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, ça peut être un prétexte. Et il ne veut plus d'elle. Non, la Bible dit que l'initiative doit venir de la païenne. Si c'est un homme qui est païen, l'initiative doit venir de lui. S'il lui dit que ton affaire d'église là, je t'ai pas doté, on n'est pas marié, si c'est l'église qui veut suivre, on se sépare. La Bible dit que nous sommes appelés à être en paix. Ils doivent se séparer dans ce cas-là. Donc la parole de Dieu est claire. D'accord, la parole de Dieu est claire. Et nous sommes en train de partir vers la chute de notre émission. Nous allons permettre, pasteur, de donner des conseils. On a eu plusieurs cas. Quels conseils vous pouvez donner aux uns et aux autres? Alors, je dirais dans un premier temps, parce que je parle aux chrétiens, je vais dire aux pasteurs qui enseignent sur le mariage, vous n'êtes pas des disciples de Moïse. Retenez ça très bien. Pasteur, cher ami pasteur, vous n'êtes pas disciples de Moïse. Vous êtes disciples de Jésus-Christ. Et l'enseignement de Jésus-Christ est clair. Dans l'Église, si un homme épouse une femme et qu'il est marié devant Dieu, devant les parents, s'il répudie sa femme et qu'il prend une autre femme, il est dans l'adultère. S'il répudie sa femme, que celle-ci va aussi épouser une autre personne, elle est dans l'adultère, quelles que soient les raisons. Maintenant que nous sommes conscients de cette doctrine biblique, alors que faut-il faire? Le mariage étant donc sérieux, il faut prendre du temps. Ne poussons pas les enfants à la faute. Prenons du temps pour les encadrer, pour les enfermer, pour les former, parce que c'est un voyage de non-retour. Et je voudrais aussi dire une chose au pasteur. Le mariage, ça concerne les parents biologiques. Le père a l'autorité sur son enfant. Le fait d'être un père spirituel ne te donne pas l'autorité sur l'enfant d'autrui. Ce n'est pas toi qui décides du mariage de quelqu'un. Ce sont eux, les parents, qui décident du mariage de leurs enfants. Et l'Église doit les assister pour que la dot se fasse dans les normes bibliques et qu'on n'aille pas adorer des os, aller faire des fétiches pour pouvoir unir des enfants. C'est pour ça que l'Église est présente pendant les cérémonies de la dot pour les assister, pour leur donner des conseils pour que tout se passe bien. Maintenant, une fois que le mariage est fait, ces enfants-là, nous devons toujours les garder, les encadrer dans le Seigneur. Maintenant, pour terminer,
je dirais que quand j'ai été invité sur ce plateau, c'était difficile pour moi. J'ai dit au Seigneur, si tu ne vas pas avec moi, si tu n'es pas devant, il me sera difficile d'aller parler, parce que ce que je viens de dire, je sais que ça bouleverse déjà beaucoup de familles, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens même qui ont été induits en erreur. Ça a bouleversé même les disciples. Par leur pasteur, parce que ça a bouleversé les disciples. Et aujourd'hui, on pourrait se dire, bon, il est déjà marié, il a divorcé, il a déjà pris une femme, il est déjà marié. Alors, il va de ton salut. Si moi, par exemple, j'ai pu vivre dans la chasteté pendant 10 années avant de me marier, ça veut dire qu'avec l'aide du Saint-Esprit, quelle que soit la situation qui prévaut dans ton foyer, Dieu est capable de rétablir ton foyer. J'en veux pour preuve. Je ne connais pas tous les contours de l'histoire. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons connu l'histoire d'un ancien, un doyen qui s'appelle Soumayadi. Il était à l'époque dans le fétichisme, dans le mysticisme. Et à cause de cela, il a divorcé avec sa femme qui était chrétienne. Mais cette femme est restée sans se marier. Et après de nombreuses années, ce monsieur s'est converti à Christ et il a été vraiment un évangéliste, un homme puissant qui a bouleversé des gens dans ce pays. Mais cet homme, quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, après près de 30 ans, il est retourné aller demander pardon à sa femme et ils ont célébré son mariage. Ça veut dire que tout est encore possible. Tout est encore possible. Il faut que chacun cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses de la terre pourront lui être accordées. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Merci de vous être prêté à nos préoccupations, à nos questions. Nous pensons que nos téléspectateurs, chacun pour sa part, a été édifié par ce qui a été dit. Chers téléspectateurs, nous avons eu du plaisir à préparer cette émission. Nous pensons autant que vous en avez eu à la suivre. Le mariage est une chose très sacrée. On n'y rentre pas comme ça. Il faut se préparer, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Préparons-nous à rentrer dans un mariage. Quand il est fait ainsi, il devient beau. C'est un chemin de non-retour. Que Dieu bénisse tous les foyers. Shalom chez vous et à la prochaine.